L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin sur REM, Patricia Schneiderberger-Régnier et Vincent Robert. Tous les deux, vous êtes là. Patricia en tant qu'élue, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Et Vincent en tant que représentant des chasseurs un peu aussi. Voilà. Oui, tout à Même fait. en fait représentant des chasseurs. Oui, des chasseurs de Sauveterre et de la Gironde. Et des sauveteurs et de la Gironde parce que arrive courant mai, fin mai, voilà, la fête de la nature qui est un événement national qui a lieu déjà depuis 2017 en France. Depuis 4 ans maintenant, c'est la 4e édition à Sauveterre de Guyenne. Et cet événement, en fait, auquel vous participez quasiment depuis le début pour Vincent et depuis le début, j'imagine, pour Patricia, cette année, l'idée, c'est de reconnecter à la biodiversité. Dans cette semaine, ça a lieu à Bissadenas du 20 au 25 mai, un peu plus tôt, sur Sauveterre de Guyane d'ailleurs. On va détailler tout ça. Mais d'abord, cette question de la biodiversité, c'est un thème qui est lié directement à l'édition 2026 de la Fête de la Nature, ou c'est un choix, en fait, de la part de la municipalité, des accompagnants, d'axer sur la biodiversité? C'est un choix, oui et non, parce que en fait, la Fête de la Nature, c'est un événement qui a été qui est programmé chaque année depuis donc 2017 en France, mais qui est en fait à l'origine un événement qui est créé pour la Journée internationale de la biodiversité, qui est beaucoup plus ancienne. Qui date de 2000 et qui en fait reprend une autre initiative de 1993. C'est une initiative des Nations Unies, donc elle n'existe pas qu'en France. Mais en France a fait des petits. La France a fait des petits et la France a donné un espèce de modèle autour de la journée. En fait, la journée de la biodiversité est devenue la journée de la fête de la nature, puis est devenue presque la semaine, mais la quasi-semaine. La quasi-semaine de la nature. Voilà. Donc il y a vraiment entre fête de la nature et fête de la biodiversité, vraiment des liens très très étroits. Et donc voilà, c'est la semaine de la nature est consacrée à la biodiversité. Mais bien sûr, à Sauveterre cette année, on a choisi comme thématique la haie ou les haies, H-A-I-E. Oui, parce que la haie, ça peut être plein de choses. Voilà, comme exemple de biodiversité, parce que c'est pas toujours facile de comprendre ce que c'est pour le grand public, ce que c'est que la biodiversité. Mais justement, on va en parler parce qu'il y a plein de choses qui circulent et qu'on se dit. La biodiversité, moi par exemple, je me suis posé cette question de dans quel état est notre région que j'aime de tout mon cœur, mais dans quel état, en tout cas c'était il y a quelques années. J'étais retourné dans les Vosges en plein été, bouffé de bestioles, de machins, ça pullulait au milieu des étangs ou quoi. Et quand je suis revenu ici, j'ai trouvé que c'était très calme, très très calme. Bon, c'était il y a longtemps. Quel est l'état de nos campagnes au niveau, je vais peut-être demander à un spécialiste qui la repente régulièrement, au niveau de cette biodiversité qui nous fait du bien, qui nous fait mécaniquement du bien, mais aussi esthétiquement et tout ça. C'est quoi l'état aujourd'hui de notre faune? Alors pour être tout à fait vrai, l'état de la biodiversité maintenant en Gironde est quand même assez dégradé par les activités humaines qui, depuis le remembrement, qui ont fait que tous les champs étaient rassemblés et puis beaucoup de haies, beaucoup de petits bocages ont disparu. Donc c'est pour ça que maintenant, avec la Fédération des chasseurs de la Gironde, on essaie d'œuvrer au maximum pour essayer de faire revenir tout ça, de refaire venir les haies qui sont acteurs principaux de biodiversité, où dedans on va retrouver des multitudes d'espèces qui vont partir de la plante, des petites plantes, des insectes, jusqu'aux plus grands animaux qu'on peut avoir chez nous, c'est-à-dire chevreuils, sangliers, où on peut retrouver dedans, qui servent de zone transitoire pour ces grands animaux.
Quand on parle de la haie, en fait, parce que pour moi, la haie, c'est le lotissement avec la petite haie, la petite sapinette bien taillée, tout, etc. Non, c'est quoi une haie, en fait, concrètement? Alors là, on va plus parler de haies champêtres. On va pas parler Voilà. de haie de sapinette qu'on a à la maison. On va parler de haies champêtres avec des essences d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux qui sont locaux, qui ont quasiment toujours été chez nous. Mhm. Alors c'est souvent des strates herbacées, des strates qui vont fournir du fruit, de la cache, et qui vont amener quelque chose pour justement pour tous les animaux, les pollinisateurs et les insectes. Oui, c'est un vrai machin naturel, infranchissable, qui fait que entre les murs, les ronces, les orties, les acacias qui poussent, les petits chênes qui essayent de se faire une place, les fougères, enfin voilà, c'est tout ce bazar là. En fait. C'est tout à fait ça, ouais. Et ça va pas servir non plus qu'aux animaux, puisque en ayant des insectes, ça va essayer de protéger contre les ravageurs qui peuvent se trouver dans les cultures. Ça va créer un écran pour le vent, le gel qui peut ravager les cultures en début de saison. Ouais, oui, c'est vrai, on en parle aussi, on se rend compte aujourd'hui de l'importance que ça avait, On et parle pas notamment souvent de ça, mais c'est vrai que les haies agissent beaucoup sur les thermorégulateurs, c'est ouais. Sur une forte pluie, une haie va pouvoir absorber une certaine quantité d'eau qui va éviter que ça ravine, que ça parte directement dans les ruisseaux, que ça crée des inondations partout. Enfin, voilà pour moi l'importance des haies. Et sur les sols aussi, hein. Oui. La protection des sols, éviter l'érosion, parce que avec toutes ces terres sur lesquelles il y avait de la vigne, il y avait déjà de l'érosion parce qu'on travaille entre les rangs, encore un rang sur deux maintenant, mais il y a énormément d'érosion dès que la terre n'est pas couverte. Bah, qu'il n'y a pas de racines, de feuillage, de différentes des plantes haies qui aussi vont. protégeaient contre l'érosion des sols. Donc on en replante des haies maintenant, parce que en fait, Oui. comment on fabrique une haie du coup sortie de la sapinette qu'on a pris à Bric au Jardin. Alors les fabrications de haies sont quand même assez complexes puisqu'il faut mesurer les besoins qu'il va y avoir à l'endroit donné. Ça va être quand on va implanter une haie champêtre, on va prendre plusieurs essences d'arbres. Comme le disais tout à l'heure, on va prendre des essences qui sont plutôt herbacées, qui vont pas dépasser 1 mètre de haut. On va prendre des essences des arbrisseaux qui vont faire entre 1 mètre et 3-4 mètres. Après, on va mettre des arbres qui vont être encore un peu plus grands, des arbustes qui vont faire entre 6, 8, 10 mètres, et puis des grands arbres de type chêne, hauteur d'un chêne, d'un pin, voilà, pour essayer de créer un maximum de diversité possible entre les essences pour attirer le maximum de choses possibles. Et pour attirer le maximum de public aussi autour de cette semaine de la nature, je vous propose, parce qu'on arrive déjà à la fin de la première partie bientôt, je propose qu'on fasse une petite pause. Pour ceux qui prennent leur voiture pour aller au travail, je rappelle donc que vous trouverez toutes les infos de toute façon sur le site de la mairie. L'événement a lieu sur la semaine, on va dire ça très exactement, c'est fin mai et c'est au moins environ du 18 au 23 au moins, puisque le samedi, il y a des choses qui se passent. On détaillera tout ça. Il y aura même des moments de convivialité, de découverte alimentaire, et on va parler de tout ça dans la deuxième partie. Sinon, en attendant, sauveterre-de-guyenne.fr pour les infos. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Vincent et Patricia. Vincent, pendant la petite pause, autour d'un café de bon matin, on parlait de ce qui a été dit dans la première partie, pour ceux qui veulent les réécouter en podcast sur remradio.fr. Et tu disais, c'est plus facile de parler devant un micro, quoique c'est pas vrai, quand je me suis exprimé l'année dernière, en fait, ça s'est plutôt bien passé. Parce que tu viens parler au public de quelque chose, justement, pendant cette semaine de la nature, cette fête de la Exactement, oui. Mais l'an dernier, on avait fait, avec papa, on avait fait un joli exposé dans la salle des fêtes, juste à côté, où on avait présenté les oiseaux du jardin. Ok. Et pas que. Quelques oiseaux qu'on peut trouver autour. Et franchement, ouais, je me suis éclaté devant du public, que ce soit des enfants ou des grands, des adultes. Ça a été un très grand moment d'émotion, un super moment. Je pense que Patricia pourra tout à fait nous rejoindre, transmettre, prendre le micro, partager ses connaissances, son savoir à une foule curieuse, ça fait du bien. Et ce rire valide. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça fait
la 3e année, hein, la 4e. Nous, c'est notre 4e fête de la nature à Sauveterre, mais c'est la 3e fois qu'on travaille avec les chasseurs. Alors, effectivement, la fête de la nature ne met pas forcément en avant les chasseurs comme étant. Oui, c'est une drôle d'idée. Hein. Et bien, justement, moi, j'étais pas. Enfin, j'habite à Sauveterre depuis 40 ans, mais je n'étais pas. J'étais une citadine à l'origine. Et bon, donc en plus biologiste de nature, de formation, je me dirais de nature aussi peut-être, mais j'avais pas forcément une bonne opinion des chasseurs, comme la plupart des gens. Hein. On en rit beaucoup, et j'ai découvert à Sauveterre, là, dans notre petite exploitation viticole, des chasseurs qui venaient m'expliquer un petit peu. À quoi servait la chasse dans une commune rurale, etc. Et donc, ça a changé complètement mon opinion. Et je me suis rapprochée des chasseurs et je me suis dit, il faudrait peut-être se réconcilier avec les chasseurs, les bons chasseurs, comme on dit. Non. C'est une mauvaise plaisanterie. Donc, on va se réconcilier avec et réconcilier la population, peut-être, enfin une partie de la population avec les chasseurs. Et on va travailler ensemble et ils vont nous expliquer ce qu'ils font et en quoi ils peuvent participer au maintien de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle on a choisi la haie. Et voilà, la haie, pour savoir pourquoi, première partie, parce que là, on va essayer de prendre les quelques minutes qui restent pour parler du programme. Voilà. Ça commence avec les scolaires, je crois. Alors oui, c'est les scolaires qui vont lancer la semaine, les festivités, si on peut dire, mais de toute façon tout à fait sérieuse, avec Monsieur Castetz, qui est donc animateur représentant la fédération des chasseurs départementale des chasseurs de Gironde. Et qui a accepté de venir plusieurs fois pendant la semaine, de façon à ce que la plupart des classes, aussi bien de l'école primaire que de la maternelle, si son temps le permet, hein, donc faire découvrir aux élèves, aux plus jeunes, ce qu'est la nature, parce qu'on s'est aperçu en allant en forêt avec d'autres élèves du collège que certains n'étaient jamais allés en forêt. Jamais de la vie. Des élèves de 6e à 3e, certains ne... Alors on s'est dit non, c'est fou ça. Il va falloir... Personne n'a fait des petites bagarres en forêt, une cabane. Eh ben non, c'est fini ça. Alors voilà, donc les enfants et les parents aussi, hein, on espère aussi, il y aura un atelier qui sera une séance qui sera consacrée, qui sera destinée au public et le grand public le jeudi 21 mai, à partir de 17h, disons après l'école, pourront venir assister à un atelier donc animé par cette personne et par Vincent aussi, et même son papa, je crois, qui sont tous les deux chasseurs. Sauf Dominique. Voilà. Et voilà, pour la haie. Et alors, c'est quoi le principe de la soirée? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir? C'est quoi l'animation là? Ah, c'est une surprise. Deux, trois petites choses. Et de pas trop en dire, mais ça va être une balade sur la piste cyclable avec quelques ateliers où on s'arrêtera pour découvrir différents petits thèmes. D'accord. On parlera d'oiseaux, on parlera d'animaux, on parlera de végétaux. Et le rendez-vous, ce sera où? 17h, on se donne rendez-vous où? Pour la séance publique, ce sera effectivement à l'entrée de la piste cyclable. Okay. Et j'en profite pour dire qu'on peut se garer, alors pas forcément sur la place parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de place sur la place centrale, mais sur la place du Poirail. Non plus. Non plus. sur le boulevard du 11 novembre, hein, ce qu'on appelle le chemin de Ronde, il y a une place qui s'appelle la place du Foirail en face de la porte Sobot. Et il y a suffisamment de place. Oui, voilà. Sinon, il y a des places aussi sur. Vous cherchez la rocade sur le chemin de Ronde. Voilà. Et à un moment, c'est pas loin avant le cimetière. Il y a quelques places tout à fait à l'entrée, mais une ou deux, pas plus. Hein. Donc ça, c'est le jeudi à partir de 17h. Voilà. Et alors, il y a une autre activité qui se déroulera aussi sur la piste cyclable, qui sera le samedi matin, 23 mai, de 10h à 12h, avec une animatrice de la LPO,
Donc l'LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc c'est une activité qui a déjà été proposée l'année dernière et qui qui est en partie financée par les Amis de la Bastide qui avaient assisté à cette séance et donc l'année dernière. On remercie beaucoup d'autres personnes, d'autres bénévoles. Évidemment, oui, l'idée c'est de proposer cette fête de la nature sans que le public un impact. Non, c'est entière, tout est gratuit. Totalement bénévole. Voilà. C'est vraiment une démarche solidaire en fait autour de cette fête de la nature. Avec des associations qui participent, comme les Amis de la Bastide, les Amis de la RA ou RPA, Résidence Autonomie. Voilà, les écoles, bien sûr, les arts typiques avec Fadila qui va Fadila, qui est une cuisinière exceptionnelle qui fabrique, confectionne et nous apprend à confectionner des galettes avec qu'elle prépare avec des végétaux sauvages, comestibles, hein, bien sûr. C'est pas, ça peut aussi être éventuellement pris dans la haie, mais il faut avoir une bonne connaissance quand même au niveau de la flore. Et cette connaissance, elle l'a. Et c'est quand, c'est comment? Alors ça sera avec des personnes de la résidence autonomie et la LSH, c'est-à-dire le centre aéré, en gros. Mm-hmm. Ça sera le mercredi matin. D'accord. Voilà. En plus de ça, donc pour le grand public, donc j'ai annoncé les deux activités phares, mais il y a d'autres activités donc toute la semaine à la médiathèque. Il y a une exposition sur les insectes et Dieu sait s'il y a une grande biodiversité chez ces animaux-là. Alors ça sera pas forcément les insectes de la haie, mais il y aura les des différents ouvrages qui seront mis à disposition du public qui pourra consulter en particulier des ouvrages consacrés à la faune et à la flore. Donc ça sera toute la semaine dans les horaires d'ouverture de la médiathèque. Absolument. Et une activité plus conviviale le samedi matin à partir de 12h15, un apéro offert par la mairie. Et cet apéro sera préparé par les amis, entre autres, par les amis de la Bastide, sur place, au jardin partagé qui se trouve... alors là, vous pourrez vous garer, certains pourront se garer, le parking n'est pas immense, mais il y a un parking qui s'appelle sur la place... qui s'appelle Victor Hugo, sur la place Victor Hugo, qui se trouve à l'entrée du collège Robert Barrière. Oui, on le voit, ce parking assez facilement. Oui, il est bien indiqué, mais de toute façon, samedi, il devrait pas trop bien. On mettra des affiches, voilà. Et donc ça, c'est à midi, le manger, l'apéro. Voilà, mais on peut venir, tout le monde peut venir préparer l'apéro avec les amis de la Bastide. Hein. Bah ouais, chiche. C'est un moment assez joyeux, hein, parce que la fête de la nature aussi permet de partager avec les autres des moments de convivialité. Eh bien, je propose qu'on s'arrête là-dessus, puisque le temps qui nous est imparti fait ding-ding. Peut-être une dernière chose à ajouter. À bientôt. Ah oui, bien sûr, à bientôt, à très bientôt. Oui, à très bientôt, puis on vous attend très très nombreux sur les différentes visites. Et pour les infos, évidemment, il y a le site de la mairie, et de toute façon, regardez aussi le site rmradio.fr, on vous tiendra au courant, bien sûr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci.